Dans les prochains cours, on va travailler ce qu'on appelle la résolution d'équations. Une équation, c'est quoi? C'est une égalité entre deux grandeurs, puis dans une de ces deux grandeurs-là, ou les deux, il y a une donnée qui est une inconnue. Donc, j'ai un exemple très visuel ici, très simple. J'ai deux valises avec de l'argent dedans. Je ne sais pas combien, quel montant, mais je sais que les deux valises réunies, c'est égal à 6 $ que j'ai illustré à droite de l'égalité. Si je veux connaître la quantité d'argent dans une seule valise, ben, tout ce que j'ai à faire, c'est séparer mon paquet de valises en deux. Pour que l'égalité reste vraie, il faut que je sépare aussi la quantité d'argent qui est de l'autre côté du égal, à droite, en deux. Donc, si j'en ai 6, séparé en deux, je fais deux paquets de 3. Donc, on voit clairement ici que dans une valise, il y a 3 $. Dans mon deuxième exemple, cette fois-ci, j'ai 3 valises et 3 $ à gauche de l'égalité. Et à droite, j'ai, je vais devoir les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 $. Donc, si je résume, à gauche du symbole d'égalité, 3 valises et 3 $, et à droite, 15 $. Moi, je veux connaître la quantité d'argent dans une seule valise. Donc, je vais essayer d'aller en avoir une tout seul à gauche du égal pour voir à quelle quantité d'argent elle est égale. Je vais commencer en enlevant les 3 $ qui sont à gauche. Donc, j'en enlève un, j'en enlève deux, et j'enlève le troisième. Pour que l'égalité reste vraie, si je fais quelque chose à gauche, il faut que je fasse quelque chose à droite aussi. Donc, j'en ai enlevé 3 à gauche, je vais aller en enlever 3 $ à droite aussi. Donc, un premier, un deuxième et un troisième. Donc, je me retrouve avec 3 valises avec la même quantité d'argent dans chacune à gauche et 12 $ à droite. Maintenant, moi, ce n'est pas 3 valises que je veux, j'en veux une seule. Donc, je vais séparer mon paquet de valises en 3 paquets distincts. Un premier paquet, un deuxième paquet et le troisième paquet qui est encore à côté du égal. Si je fais quelque chose à droite de l'égalité, ou à gauche, pardon, je dois aussi le faire à droite. Donc, je vais séparer mon paquet de 12 billes en 3 paquets distincts. Donc, 12 divisé par 3 ou 3 paquets, ça va faire des paquets de 4. On voit clairement que dans une valise, il y a 4 $. C'est certain que je ne vais pas vous faire travailler avec des petits dessins de valise et des petites billes très très longtemps. On va tout de suite passer à ce qu'on appelle une représentation symbolique. Donc la même situation, exactement la même situation, mais plutôt de dessiner 3 valises puis de dessiner 3 petits dollars, je vais faire la chose suivante. Je vais utiliser une variable. Donc la variable que j'utilise, x, va être égale à la quantité d'argent dans une valise. Symboliquement, l'équation que j'avais ici tout à l'heure, j'avais 3 valises. Donc 3 fois x, qui représente mes 3 valises, plus il y avait un 3 $. Le symbole d'égalité, et c'était égal à 15 $ de l'autre côté. Donc, mes 3 valises, les 3x, les 3 petits dollars, et les 15 $ qui étaient à droite du égal. Maintenant, ce qu'on a fait, la première chose qu'on a faite, on est allé dire, OK, je vais me débarrasser des 3 $. Donc, pour enlever le 3 $ à gauche, je fais simplement moins 3. 3 moins 3, ça donne 0. Il reste juste le 3x. Pour que l'égalité reste vraie, ce qu'on était allé faire à droite du égal, on était aussi allé enlever un 3 $. Donc, je vais aussi enlever un 3 $ à droite ici. 15 moins 3, il nous restait 12 $. La chose qu'on a faite ensuite, nos 3 valises, on les a séparées en paquets de 3. Donc, dans le fond, on les a divisées par 3. Donc, si je divise par 3, 3 divisé par 3, ça donne 1. Un quoi? Un x. Il me reste juste mon x. Et je fais la même chose à droite de l'égalité, divisé par 3. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai séparé mon 12 en 3 paquets, des paquets de 4. Donc, on se retrouve avec x égale 4. Dans le contexte, c'est la quantité d'argent dans une valise qui est de 4 $. Donc, si je résume, ce qu'on a fait, on a résolu une équation. Au départ, j'avais 3x plus 3 égale 15.
il y avait une donnée qui était inconnue. La valeur du x, je ne la connaissais pas. Et en effectuant différentes opérations, j'ai été capable d'isoler cette valeur-là et de trouver que dans le fond, la valeur du x, c'était 4. Dans les prochains cours, on va voir différentes méthodes pour résoudre des équations et on va se pratiquer à résoudre des équations.